Ça fait 2 ans que je cherche à faire de l'argent sur TikTok, que je suis dans ce processus à créer. J'ai eu des très gros hauts, donc avec une journée à 300 €, donc c'était vraiment la plus belle journée de ma vie. Je suis même parti en tant qu'introverti dans la rue, dans le centre-ville, créer des micro-trottoirs. À votre avis, quelle équipe va gagner le mondial? Bon, en vrai, pour moi, c'est la France, parce qu'en vrai, ils ont un Olivier Giroud de ouf, là, un Prime de ouf. J'ai aussi pris des bannissements de monétisation. Enfin bref, j'ai tout vu. J'ai absolument rencontré toutes les situations possibles. Si tu regardes bien cette vidéo de A à Z jusqu'à la fin, tu auras le processus de A à Z vraiment comme le processus clair et net, précis, sans faille de A à Z pour pouvoir générer un revenu, un salaire sur TikTok tous les mois. Premièrement, on va voir dans un premier point la création du compte TikTok. Donc vraiment, je fais tous les détails autistiquement. Donc création du compte TikTok. Ensuite, on va voir dans un second temps comment choisir sa niche. Ensuite, on va pouvoir voir comment atteindre les 10 000 abonnés, qui est la partie la plus importante. Ensuite, comment créer des vidéos virales. Puis, cinquième et dernier point, comment toucher la nouvelle rémunération que TikTok a mis en place il y a de cela, 2-3 semaines à peu près. Si je me rappelle, c'était en septembre 2022. Je suis sur Discord, je suis dans un groupe privé d'une communauté de gens très très intelligents. Et quelqu'un met un message à propos de cette monétisation TikTok et écrit comme quoi TikTok payait officiellement, venait de sortir son programme de monétisation et payait les créateurs 1 € les 1000 vues. Donc moi je scroll sur TikTok, sur Discord je vois ça et vraiment là c'est le bordel dans ma tête, je pète un plomb, j'y crois pas, je réactualise la page, je regarde 10 fois le même message, je me dis non mais c'est pas possible, comment je vais voir sur internet si c'est vrai, je regarde à droite à gauche et je vois que c'est vraiment vrai, j'ai la confirmation que c'est vrai et quand j'apprends ça, je dirais que je saute, je vais voir ma mère, je lui dis attends mais c'est pas pour regarder, il y a 1 € les 1000 vues TikTok, c'est un truc de fou, ça va pas durer, il faut profiter vite, il faut vraiment vite mettre en place ces trucs. Donc là je suis vraiment dans la panique, je me rends direct sur le bon coin, je cherche l'iPhone le plus près de chez moi que je peux acheter pour avoir une meilleure qualité et créer des contenus. Donc là je mets toutes mes économies dans cet iPhone. C'est mon cousin qui va le chercher, ensuite il le donne à mon grand-père qui me le ramène à ma maison. Ça va super vite parce que du coup je suis vraiment dans l'urgence, parce que dans ma tête en fait ça va pas durer. Donc je suis vraiment là, je suis comme un ouf. J'obtiens mon téléphone et je pars faire ces fameux micro-trottoirs que tu as vu dans le début de la vidéo. Et tout ça pour dire que je revenais pas, j'étais vraiment choqué. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de créer du contenu sur TikTok, je n'ai pas arrêté d'apprendre sur TikTok. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est parti. Premièrement, comment on crée son compte TikTok? Donc c'est très simple. Il suffit premièrement d'installer l'application TikTok. Oui, j'ai dit que j'allais vraiment faire un truc d'autiste, hein. Donc t'installes l'application TikTok si c'est pas déjà fait. Ensuite, je vais mettre en fait un petit tutoriel là à l'écran sur comment faire pour créer un compte de A à Z. Et tu auras juste à suivre ces étapes aussi simplement que ça. Une fois que tu as fait ça, maintenant on est sur une des parties les plus importantes, le choix de sa niche. Un sujet qui crée énormément le débat dans cette petite sphère de faire de l'argent sur TikTok. Il y a plein de conseils qui sont absolument merdiques, dégueulasses, nuls à chier. Quels sont ces conseils qui sont dégueulasses? C'est très simplement de choisir les niches tendances. Donc prends la tendance et copie les niches. Alors là c'est le pire conseil que tu puisses absolument appliquer. Moi, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. J'aurais pu commencer à créer un revenu consistant dès les premiers mois, mais j'ai perdu tout ce temps parce que je n'ai pas choisi la bonne niche, hein. Donc sache que juste ce choix-là, cette décision que tu vas prendre maintenant, peut te faire gagner littéralement des années. Des années, je parle bien d'années parce que moi j'ai perdu 1 an et demi avec la mauvaise niche. Donc tous ceux qui te donnent le conseil de choisir des niches tendances, des niches modernes, des niches qui choisissent cette niche parce qu'elle fait beaucoup de vues. Ah, en ce moment, c'est cette niche qui est en train de fonctionner. 10 listes des niches les plus virales. Tous ceux-là ne connaissent rien à TikTok et ne comprennent rien, même au fonctionnement d'un business, tout simplement. Pourquoi? Parce que il faut choisir quelque chose que tu vas pouvoir tenir dans le temps. Ça, c'est la base du business. Il faut que ça tienne dans le temps. Pourquoi? Parce que il faut voir les choses à long terme. Les choses ne pourront pas forcément se faire du jour au lendemain. Donc, pour cela, tu dois choisir ta passion numéro 1. Tu dois lister sur un Google Doc, tu listes tes passions. Donc, notamment, je sais pas, tu vas écrire tennis, tu vas écrire badminton, tu vas écrire natation, tu vas écrire piano, tu vas écrire toutes tes passions. Et tu vas simplement choisir ta passion numéro 1. C'est aussi simple que ça.
Quand tu choisis ta passion, déjà tu la connais, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir plein d'idées de contenu. Numéro 2, tu vas pouvoir la tenir sur du long terme, donc ce qui va te rapporter le plus de résultats, c'est de tenir le plus longtemps possible, ce qui paraît complètement logique. Et puis numéro 3, tu vas prendre du plaisir aussi. C'est vrai que c'est une notion qu'on oublie souvent, mais tu vas prendre plus de plaisir. Moi, depuis que je crée du contenu dans ma niche de cœur, le tennis, là, je kiffe faire les vidéos, je m'amuse bien à les faire. Je suis simplement un gros passionné, un matrixé du tennis, donc je crée des contenus sur le tennis. C'est aussi simple que ça. Je prends pas la niche tendance, je prends la niche du tennis parce que au tennis, je sais que je vais pouvoir créer des TikTok pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et même s'il faut 10 ans. Je suis là pendant 10 ans sur la niche du tennis, donc c'est absolument impossible que j'échoue en fait. Tu vois, littéralement, plus tu te laisses de chance de pouvoir, comment dire, créer à long terme, plus forcément tu es sûr de gagner parce que tu augmentes tes chances en augmentant la fenêtre, quoi. Et donc, voilà, tu as choisi ta niche, c'est parfait, c'est très bien. Vraiment, je vais à l'essentiel, hein. Une fois que tu as choisi ta niche, il faut maintenant qu'on puisse atteindre les 10 000 abonnés, qui est la phase la plus longue et là où le plus de gens, je pense, abandonnent parce que ça peut être très décourageant. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est du 0 à 100. Ok, donc ça veut dire que tu peux atteindre les 10 000 abonnés en une vidéo. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà atteint les 10 000 abonnés en une seule vidéo. Comme tu peux les atteindre en 6 mois. Comme tu peux les atteindre en 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, peut-être même 2 ans. 2 ans, ça me paraît quand même un peu excessif, mais maximum, allez, 1 an, c'est possible quand même. Après, ça dépend aussi de ta régularité. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que vu le facteur aléatoire de TikTok, parce que certes, TikTok, on peut maîtriser les codes, on peut créer des vidéos virales, on peut aussi créer des vidéos qui sont virales et qui ne le seront pas. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut maîtriser les codes et quand même ne pas faire de vues, quand même prendre du temps. Parce qu'il y a un facteur X sur TikTok qui est décuplé par rapport aux autres réseaux sociaux, où YouTube par exemple, c'est moins, il y a moins cet aspect, ce facteur, ce côté chance en fait, tout simplement. Et donc, voilà, ça peut prendre du temps et comme ça peut être très rapidement. Donc, pour atteindre les 10 000 abonnés, la règle d'or, c'est de apporter de la valeur à ton audience. Aussi simple que ça, c'est la seule règle, la seule phrase que tu dois retenir pour atteindre les 10 000 abonnés. Apporter de la valeur. Apprendre des choses à ton audience. Il faut se mettre à la place, tout simplement, de la personne qui consomme TikTok. Comment les gens s'abonnent, comment toi tu t'abonnes. Même à chaque fois que tu t'abonnes à un compte, demande-toi pourquoi je m'abonne à ce compte-là. C'est très simple, dans la majorité des cas, quand on s'abonne à un compte sur les réseaux sociaux, c'est parce que peut-être qu'il nous a fait rire, et peut-être qu'il y a ces choses comme ça, mais c'est des formes de valeur. Apporter du divertissement, c'est une forme de valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas de mon côté, quand je m'abonne à quelqu'un, souvent, c'est que je me dis, ok, ah, intéressant, j'ai appris quelque chose avec ce mec-là, avec son contenu, j'ai appris quelque chose. Donc, je m'abonne à ce mec parce que du coup, peut-être que dans le futur, cette personne va pouvoir m'apprendre des nouvelles choses en fait. Donc, c'est la valeur sûre pour pouvoir monter en abonné, c'est de apporter de la valeur en apprenant des choses aux gens, aussi simple que ça. Comment ça se traduit concrètement? Parce que c'est peut-être un petit peu vague comme truc. Les tier lists, c'est un type de contenu qui apporte par définition de la valeur. Donc, par exemple, si tu es dans la niche du football, tu vas faire la tier list des meilleurs ballons, tu vas faire la tier list des meilleurs crampons, la tier list des meilleurs joueurs. Comme ça, typiquement, tu apportes de la valeur parce que tu peux conseiller les gens peut-être sur ok, ouais, ces crampons-là, effectivement, ils sont bien quand tu es un joueur qui est plutôt rapide, plein de choses comme ça. Et donc les gens vont se dire ah, ok, intéressant ce mec-là, et bah grâce à lui, j'ai pu apprendre que ces crampons-là, ils étaient faits pour les joueurs qui sont rapides. Bah parfait, hop, je m'abonne. Comme ça, peut-être que demain, il va me poster une vidéo où je vais apprendre un nouveau truc. Voilà, aussi simple que ça. Tu apportes de la valeur, les gens s'abonnent. C'est la règle d'or pour pouvoir atteindre ces 10 000 abonnés. Et puis voilà, après, comme je l'ai dit, je le répète encore pour que ça rentre dans ton crâne, ça peut prendre du temps. Il faut absolument pas se décourager parce que ça peut être dur, c'est vrai. Moi, je me rappelle quand je faisais les micro-trottoirs, j'ai abandonné au bout des 800 abonnés sur ce compte-là, je te le dis honnêtement. J'ai abandonné au bout des 800 abonnés parce que c'était vraiment long. Tous les jours, je me réveillais, je regardais le nombre d'abonnés qui montait. Il faut aussi savoir se détacher un petit peu émotionnellement du processus. Alors, plus facile à dire qu'à faire, je le sais, parce que j'en suis la preuve. J'ai abandonné sur ce compte-là, mais pourquoi j'ai abandonné? Parce que mon processus de création, donc là c'est une leçon que tu peux tirer,
mon processus de création était trop difficile. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait trop de contraintes pour que je crée du contenu. Je devais aller en ville, donc déjà il y a le trajet de bus, 40 minutes, aller, 40 minutes retour. Je dois passer dédier mon samedi après-midi entier à aller dans la rue, dans le froid en plus. Donc deuxième contrainte, le froid. Troisième contrainte, tu prends un nombre de refus énorme quand tu veux faire des micro-trottoirs, parce que c'est normal, il y a beaucoup de gens qui veulent pas se retrouver dans un TikTok, sur internet, c'est normal. Donc tu es là, tu marches, donc tu as la marche aussi, tu as de la dépense physique, littéralement. Et du coup, tu fatigues, c'est dur, c'est beaucoup de contraintes. Alors que maintenant, quand je veux créer sur le TikTok, quand je veux créer sur ma niche du tennis, pardon, sur mes 2 comptes que j'ai, c'est très simple. Je prends mon téléphone, j'appuie sur le bouton record et hop, j'ai mon TikTok. Alors qu'avant, il fallait que je fasse 40 minutes, tu vois. C'est de la contrainte. La contrainte, ça va créer la non-adhérence. Et l'adhérence, c'est la donnée la plus importante pour pouvoir durer dans le long terme et donc, in fine, avoir des résultats. Donc, retiens cette petite leçon aussi, essaie d'avoir un processus de création de contenu qui reste simple. Voilà, il faut aller dans la simplicité. Tous les gens qui créent des grandes choses ont compris ce truc-là, qu'il faut de la simplicité, simplifier à mort le processus pour le rendre agréable et pouvoir le rendre praticable sur le long terme, aussi simple que ça. Donc, une fois que tu as atteint ces 10 000 abonnés, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que il va falloir que donc là, ça va prendre du temps, hein, ça va pas être du jour au lendemain. Mais là, du coup, ton objectif, ça va être de créer des vidéos de plus d'1 minute. Donc avant les 10 000 abonnés, j'ai oublié de le mentionner. Ne t'embête pas forcément à créer des vidéos de plus d'1 minute. Si tu crées ta vidéo et il se trouve qu'elle fait 1 minute 30, ok, pas grave. Mais ne te dis pas, ok, il faut que je fasse 1 minute. Même, je te conseille de faire des vidéos très très simples de 5, 10, 20, 30 secondes pour atteindre les 10 000 abonnés. Parce que du coup, tu seras en compétition avec les gens qui font des vidéos de 20, 30 secondes. Et c'est plus simple de percer en faisant des vidéos courtes. Pourquoi? Parce que ce qui compte sur les réseaux sociaux, c'est la rétention. Ça, c'est la clé numéro 1, je pense, c'est la rétention. Mettons que tu aies une vidéo de 5 secondes à côté d'une vidéo de 2 minutes. Bah, tu comprends que c'est beaucoup plus simple de faire rester un utilisateur, un viewer, sur une vidéo de 5 secondes que de le faire rester sur une vidéo de 2 minutes. Sur une vidéo de 2 minutes, pour faire rester un mec sur un TikTok de 2 minutes, il faut que tout soit parfait, il faut que tu parles bien, il faut beaucoup de choses, il faut que le mec ne se désintéresse jamais durant les 2 minutes. Ce qui est énorme, ça représente un défi énorme, il faut des skills, il faut de la pratique, pratique pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais pour faire rester quelqu'un sur une vidéo de 5 secondes, bah c'est très très simple, tu peux littéralement même avoir un coup de chance, quoi. La personne, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu comprends mon point. C'est beaucoup plus simple de faire rester quelqu'un sur une vidéo plus courte que sur une vidéo plus longue. Donc ne t'embête pas avec les vidéos de plus d'1 minute quand tu n'as pas 10 000 abonnés. Donc pour créer des vidéos virales, c'est très simple. Premièrement, il faut avoir une intention avant chaque vidéo, donc se dire, ok, je vais créer ce TikTok, qu'est-ce que je veux que ça provoque chez la personne que je vais viser. Donc par exemple, je vais les faire réagir sur, genre je prends le tennis, je vais parler du concept que le tennis est le sport le plus cher. Ok, donc je veux que les gens dans les commentaires, ils débattent en fait, tu vois. Ça c'est mon intention, je me dis ok, il faut que je fasse réagir les gens sur le fait de débattre, de se battre en commentaire sur quel est le sport le plus cher. Par exemple, si je crée une vidéo sur, je sais pas, je coupe un cordage ou quelque chose comme ça c'est un concept qui fonctionne dans la niche des sports de raquettes. Je vais me dire, ok, là je veux que les gens réagissent sur le côté ASMR. Donc mon intention, c'est de faire partir les gens dans cette direction-là. Je veux qu'ils réagissent par rapport à ça. Tu vois, ça c'est une intention. Bref, je pense que tu comprends. Donc, avoir une intention. Numéro 2, le hook. C'est là où 80%, 90% même de la viralité de ta vidéo se joue. Si les gens restent dans les 3 premières secondes, il y a beaucoup de chances qu'ils restent jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, s'ils ne restent pas durant les 3 premières secondes, il y a 0% de chances qu'ils puissent rester sur la fin de la vidéo. C'est complètement logique. Donc le hook, il faut qu'il soit impactant, il faut qu'il soit fort. Les gens, comment ils consomment TikTok, c'est très simple. Ils vont très vite. Je te donne le défi de regarder la prochaine fois que tu es dans le bus ou dans le métro, dans les transports. Moi, je le fais à chaque fois quand je vois quelqu'un sur TikTok, je m'amuse comme ça à regarder un peu comme ça, et je vois que la personne, à chaque fois, je fais le même constat, la personne va tellement vite
tellement vite que si ton hook n'est pas bon, n'est pas captivant, n'est pas au laser comme on dit, bah, la personne ne s'arrêtera pas sur ta vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu aies un élément visuel et auditif qui frappe la personne, tu vois ce que je veux dire? Je pense que je vais mettre ici là l'exemple d'un bon hook, comme ça tu pourras voir un petit peu de quoi je parle. Ce sera plus simple pour toi. Je vais mettre un de mes hooks d'ailleurs. Le tennis, c'est clairement le sport le plus cher, t'es mal pris de la raquette. Ça, c'est juste une seule raquette, hein, sachant qu'il en faut 5, donc ça multiplie ça par 5. Numéro 3, la densité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La densité, c'est lié à la rétention. Okay, la rétention étant la métrique la plus importante des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les plateformes font leur argent en fait. Plus tu restes longtemps sur YouTube, TikTok, Instagram, plus la plateforme va pouvoir te mettre sous tes yeux des pubs. Et c'est comme ça, c'est le business des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Donc plus tu restes longtemps sur chaque vidéo de la plateforme, plus TikTok est content. Donc TikTok cherche des créateurs qui vont faire rester longtemps les gens sur leurs vidéos. TikTok vont chercher les créateurs qui ont les meilleures rétentions. Comment on crée de la rétention? C'est via la densité justement. Qu'est-ce que ça veut dire la densité? L'exemple parfait, je pense que tu connais, c'est Squeezie, MrBeast. Eux, dans le divertissement, c'est devenu des professionnels de la densité. C'est-à-dire qu'ils ont un nombre ultra élevé de divertissements par minute, par seconde même. Donc ça veut dire que chaque seconde qui s'écoule de la vidéo, bon, il y a une nouvelle blague, un nouveau prank, un nouveau truc, il y a un nouvel élément qui va... Il y a de la nouveauté en fait, il y a de la nouveauté chaque seconde, tac, 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 tac. MrBeast, c'est vraiment l'exemple extrême de ça. C'est que à lui, mais c'est chaque dixième de seconde, il se passe un élément divertissant. Donc c'est tellement, tellement condensé et tellement dense comme contenu que la personne ne peut pas s'en aller parce qu'elle prend tellement de dopamine à regarder cette vidéo, elle est tellement prise dans cet élan de ta 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 comme ça rafale que c'est impossible qu'elle quitte. Mettons que sur une vidéo d'une minute, tu es deux éléments entre guillemets divertissants, deux points divertissants, et qu'il y en a un que notamment qui est à peu près à 10 secondes, il y a un truc qui est cool dans ta vidéo. Et ensuite, le prochain truc qui est cool, c'est à 50 secondes. Donc pendant entre 10 et 50 secondes, tu t'emmerdes sur la vidéo. Les gens partent. Alors que sur un Squeezie ou un MrBeast, t'as pas le temps de t'ennuyer en fait. Tu vois, toutes les secondes, boum 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 boum, nouvel élément, ça va super vite, tu ne peux pas t'ennuyer et c'est le principe de la rétention. Donc si tu fais du contenu éducatif, qu'est-ce que tu vas vouloir chercher à faire? C'est apporter c'est la valeur par minute qui va compter. La valeur par minute, par seconde même. Boum, nouvelle valeur, nouvelle valeur, nouvelle valeur, nouvelle valeur, nouvelle valeur. Ce que j'essaie de faire avec cette vidéo, c'est d'apporter le plus de valeur en le moins de temps possible. Comme ça, la rétention est optimisée et mon contenu performe le mieux possible. Aussi simple que ça. Et enfin, quatrième point, il faut illustrer ce qu'on dit avec du visuel. Donc, combiner le visuel à l'auditif, c'est très important. Souvent, il y a des gens juste qui font des contenus, ils parlent par exemple juste à la caméra comme ça, et il n'y a aucune illustration, il n'y a aucun audio qui vient supporter leurs propos, et ça fait que tu perds en puissance en fait. Donc plus tu arrives à combiner, à illustrer, par exemple si je fais une vidéo, je parle de raquette au tennis, bah, il faut que j'ai une raquette dans la main, il faut que je puisse montrer la raquette, regardez, tac, bah, ta, 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 ta. Si je fais une vidéo sur les gourdes, bam, je vous montre ma gourde, tac, 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 c'est visuel et auditif en même temps, donc ça captive encore mieux forcément la personne qui regarde la vidéo. Si je suis sur le foot et que quand je fais un micro-trottoir, c'est parfait, parce que tu as le visuel, donc tu vois les gens, et tu as l'auditif en même temps, c'est parfait. Alors que si je fais une vidéo où je parle des chaussures de tennis, et que j'ai pas de chaussures de tennis dans la main, et je vous montre pas de chaussures de tennis en image, bah c'est moins pertinent, clairement, vous allez moins réussir à visualiser, vous allez moins accrocher aux propos, et forcément, vous allez moins rester à écouter cette personne. Donc, ça tue la rétention. Voilà. Donc, voici les 4 points résumés pour pouvoir créer une vidéo virale. Tous ceux qui vous parlent de autre chose que ces 4 points-là, soit vous mentent, soit veulent vous vendre une formation de merde parce qu'ils n'ont jamais pratiqué, ou soit n'y connaissent absolument rien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter d'autres conseils que ça. La rétention, c'est ce que les réseaux veulent, c'est tout. Il n'y a pas de hashtag, il faut poster à telle heure. Tout ça, c'est des putains de détails qui ne servent à rien. Ok ? Et les gens juste vendent des formations sur le fait de vouloir apporter des secrets. Voilà, les secrets.
Non, en fait, c'est vraiment les bases qui fonctionnent, c'est comme tout dans la vie, en fait, aussi simple que ça. Enfin, on va voir comment toucher la rémunération supplémentaire. C'est TikTok qui vient de rajouter cette rémunération à peu près, voilà, comme je l'ai dit, il y a 2-3 semaines. Qu'est-ce que c'est la rémunération supplémentaire, pardon? C'est TikTok qui rajoute un revenu pour les vidéos qualitatives. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent simplement créer une meilleure image de marque. Ils veulent que leur plateforme soit beaucoup plus agréable pour les utilisateurs. Et donc ils veulent pousser les créateurs à faire du contenu de qualité. Donc pour avoir la rémunération supplémentaire, il faut faire des vidéos de plus de 1080p en termes de qualité. Il faut être niché, donc c'est ce qu'ils te disent, donc c'est-à-dire il faut être dans un domaine spécifique, donc genre fais pas des vidéos sur le sport, fais pas des vidéos sur, sur je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, la santé c'est trop vaste, la santé, hop, choisis la santé pour les athlètes en basket, voilà, ça c'est précis. Le sport, tu choisis le tennis, c'est précis, c'est niche, voilà, ils veulent que des créateurs se nichent de plus en plus, comme ça, il y aura de plus en plus comme ça en fait tous les besoins des gens seront comblés, c'est aussi simple que ça. Si il y a un créateur, notamment dans la niche tu prends le sport, le tennis, peut-être qu'il y a des gens qui sont fans de tennis pour les chrétiens, j'en sais pas, c'est n'importe quoi, je dis une connerie. Mais du coup, si un créateur tennis chrétien, ça va créer encore plus une niche et ça va résoudre les gens qui voulaient consommer, genre, mettons les 10 personnes sur la planète qui voulaient consommer un créateur chrétien tennistique qui n'existait pas, maintenant qu'il existe, qu'il est niché, ça comble leur demande. Donc avant, ils ne regardaient pas TikTok, mais maintenant que ce créateur est là et comble cette micro-niche, eh bien, voilà, ça permet de créer plus de demandes en fait. Et je crois que c'est les 2 seuls critères qui sont nécessaires. Apporter de la valeur, ils disent aussi, donc voilà, c'est pareil, essayer de faire du contenu éducatif au maximum. Et puis voilà comment on touche cette rémunération supplémentaire. Elle est super importante parce que c'est 1 euro les 1000 vues. Quand on touche la rémunération supplémentaire, elle vient juste d'être mise en place, donc on n'est pas encore assez lucide dessus, mais c'est 1 euro les 1000 vues, c'est le retour du 1 euro les 1000 vues. Si tu crées du contenu divertissant, riposte, IA, des trucs de merde comme ça, tu vas te taper un RPM à 0,30, donc tu vas faire 30 centimes les 1000 vues, au lieu d'1 euro les 1000 vues si tu faisais du contenu éducatif et de qualité. Donc ça, c'est absolument pas à négliger. Donc choisis cette route-là du contenu éducatif et de qualité. Voilà, je t'ai partagé de A à Z comment faire de l'argent sur TikTok. Maintenant, n'hésite pas à être patient. Je sais que le processus va être dur et long, que des fois tu vas être découragé. Je l'ai été moi aussi. Si tu veux de l'entraide, n'hésite pas à rejoindre mon groupe, le lien dans la description, le school, gratuit. Si tu suis ce chemin et tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, tu arriveras à faire de l'argent sur TikTok, à créer un revenu en passant 10, 15, 20 minutes par jour. Tu te rends compte de la dinguerie? Et après, tu pourras créer peut-être un autre business, tu pourras créer vraiment quelque chose de solide, tu pourras créer tes projets de rêve, tu pourras voyager, tu pourras faire tout ce que tu veux avec cet argent. Je t'encourage à créer des projets plus gros, c'est encore plus gratifiant, moi je trouve personnellement. Et donc, ce sera dur, mais je crois en toi, tu vas pouvoir le faire si tu mets assez de persévérance et assez de temps pour atteindre cet objectif-là. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu as déjà reçu un virement de la part de TikTok? Et sinon, qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce qui te bloque pour obtenir ce premier virement de la part de TikTok? Parce que une fois que tu reçois ce premier virement, t'inquiète pas que le sourire là sur ton visage, il se dessine. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les mecs. À plus, petit j'aime et tout, vous connaissez. Au